Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays, une émission qui vous permet de découvrir des artistes, les artistes réunionnais, ceux qui font l'actualité dans notre département, de par leur production de spectacles, de par leur production de disques ou de par leur tournée. Aujourd'hui, ce soir, pour être plus précis, je vous propose de retrouver un artiste que vous connaissez toutes et tous, un artiste qui est dans le Maloya depuis qu'il est tout petit, et il y a eu une chose un peu exceptionnelle qui s'est produite puisqu'il vient de sortir un livre. Il a été écrit par un auteur qui l'a suivi pendant un certain nombre de temps pour collecter des informations et en faire un livre. C'est l'une des rares fois que l'on voit un auteur écrire autour d'un artiste sur ce qu'il est, ce qu'il a construit, et l'originalité de ce document est effectivement de rentrer dans l'intimité du groupe et dans l'intimité de ce qu'est le Maloya. Je vous propose de retrouver ce soir Olivier Arras, leader du groupe L'Indigo, pour la sortie de ce fameux livre. Couleur Pays avec Eric. Guillaume Sanson a réalisé un ouvrage qui s'intitule Maloya Pli Haut et sorti aux éditions Dréoi. Je ne sais pas si je prononce bien. Olivier Arras, bonsoir. Comment il est? Ah, oh. Ça va, ça toujours va. Forme, c'est bien. Ah, le sourire, il est là toujours. Parce que comme il voit tout ça, chemin où la fine fait, comme il voit les tournées qu'on enchaîne à droite à gauche, gérer tous les musiciens, il peut demander de temps en temps si vous pas un peu fatigué de temps en temps. Ah, mais la fatigue, il s'en vient, il n'est pas un robot, hein. Il fait reçoit un peu. Là, il tombe bien dans la coupe canne, ça défoule un peu dans le canne. Sinon, les dieux, on n'est pas un robot, le corps, il me donne tout ce voyage-là, l'avion, il fatigue, hein, réunion, jusqu'à Paris, là-bas, après ça va partout. Là, les dernières tournées, c'était au Brésil, et on était avant, enfin, on l'a fait 2-3 endroits, là, il n'y a pas longtemps, là. Ben, on a parti aux États-Unis, République tchèque, en Norvège, au Japon, l'Afrique du Sud, et Paris, comme d'habitude, nous tournons en France. Paris ou gaz? Hein? Paris, c'est la base pour décoller, oui. Pour décoller. Ah, il faut jouer là-bas. En plus, on a changé de production, enfin, il y a un nouveau producteur qui a travaillé avec vous, avec Fixie aussi, qui... Ah, Fixie, Lico, tout ça là. Fixie, il faut le dire, c'est l'accordéoniste de Java. L'accordéoniste Java, et pianiste, c'est Tony Allen. Voilà, Houston McAneff, tout ça. Tony Allen, il faut le rappeler, qui est l'un des musiciens de Femi Kuti, c'est ça? Fela Kuti, le cofondateur d'Afrobeat. De l'Afrobeat en Afrique, un son qui a déferlé sur toute la planète pendant des années, et encore aujourd'hui. D'ailleurs, la dernière fois, on m'a vu à où c'était en spectacle au Palaxa. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu l'Indigo, mais je me souviens des premiers concerts, et beaucoup d'énergie comme ça. Là, c'est beaucoup plus organisé, et surtout, j'ai vu un peu de James Brown, un peu de Akuti, un peu de tout ça, dans les chorégraphies, la manière de monter le spectacle. C'est vraiment un très beau spectacle, parce que on va faire une causer souvent de ça. La difficulté dans le Maloya, c'est de rester sur la tradition et de trouver de l'originalité à chaque fois. Et je pense que Zot l'a bien travaillé là-dessus. Ouais, c'est pas évident. Tout le petits épices pour faire que voilà, les affaires l'original. Ouais. Le Maloya, nous tous connaissons le Maloya, l'énergie est là, le power est là. Et voilà, l'Indigo, ils mettent toujours un petits épices dedans pour faire que voilà, il sonne. Alors, on est venu là parce que un ouvrage a été fait. C'est rare. C'est assez rare que de Mouni écrit sur un artiste. Et c'est, je le disais tout à l'heure, j'écorche pas son nom, c'est Sanson, donc Guillaume Sanson, qui est un musicologue, enfin qui travaille beaucoup sur la musique, donc c'est un universitaire, donc il y a des méthodes de travail, méthodes universitaires, qui a collecté un certain nombre d'informations pour sortir cet ouvrage. Alors je l'ai lu avec intérêt. Alors ma première question, c'est quand il a mis voix à haut pour faire ce livre, parce qu'il pense que c'est lui qui a fait la démarche. À haut, comment on l'a réagi dans un premier temps? Premier temps, du bon. Déjà, le premier rapport, c'était pour faire un thèse pour la musique actuelle à La Réunion. D'accord, c'est une thèse. Voilà, c'était une thèse, premier coup pour le régional, pour la région, tout ça là. Ça commence comme ça. Et comme je me raconte, c'était des affaires intéressantes. Je me dis, c'est pas une dit qu'il fait un livre. Je me dis, quel livre qu'il fait là-dedans? Donc, par moment, tout ça, là, tu racontais un peu, mon frère, soeur, la famille, t'es là. Mais après, la rue comme ça, la rue Maloya Pli Haut. Voilà, Et je pense que ça qui est intéressant dans le livre, c'est que effectivement, à juste titre, où il est véritablement au confluent, c'est-à-dire où il est à une croisée de chemin entre la très ancienne génération, qui est celle de Gramoun Lélé, le Roi Caf, même Firmin, et dans cette ancienne génération, d'ailleurs, on dit dans le livre, quand on a commencé à émerger, bonnes anciens, bonnes arcs-boutants, ils commencent à tomber. Et donc, c'est comme s'il y avait une sorte de transmission comme ça avec d'autres groupes qui tirent ou d'autres formations de Maloya. Donc, et ça, c'est intéressant peut-être pour lui de rattacher comme ça cette musique traditionnelle qui est
avec un ancrage profond et une nouvelle génération qui arrive. Donc on est un peu héritier de quelque chose. Voilà, disons, le pays a commencé à ici la route vraiment, mais Wakaf, Gamolele, tout ça là, parti comme Dieu le compte. Voilà, nous là, on était un peu tristes à partir de là, mais là, à partir de là, on a vu le changement aussi. Comme on a la transmettre, on dit bon, Amaï, les affaires, le bon tient, vous là, puis, mais nous aussi, je me fais pareil, c'est nous ramène jusqu'à nos enfants viennent d'hier, ça fait pareil aussi. Ça tient bon ensemble, ne lâche pas. Et ce qui est impressionnant également, c'est la jeunesse finalement, parce qu'on n'est pas très âgé. Et quand on regarde dans le livre, bon, on a l'impression que le quartier, le Maloya, bon, on vient vient d'un milieu populaire, où le papa, il était un peu, avait la golette, enfin je sais pas quoi. Fessé Chevrette, tout ça. Donc après la route de la commune plus tard. Donc il y a vraiment à travers le livre aussi toute une ambiance de la Réunion qui est recréée, un contexte social. Tu vois, avec l'importance de la mairie, quand ils sortent d'un chemin, ça va de l'autre, en fait, ils traversent juste la route pour aller dans des cases, un peu de casse-tomie. Avant, c'est une bonne calbanon, c'est ça? Ouais, calbanon, case en paille. La case en paille. Et donc, c'est quand même des époques de la Réunion qui sont, on tourne une page, j'ai l'impression, c'est le cas de le dire, pour aller vers autre chose. Et tout ça, vous l'avez vécu, et où il était un peu le dernier là-dedans? Voilà, le petit dernier, là, il arrivé, comme dans le fond là-bas, quand tu habites dans le fond Pagnandi, le premier soir, comme il raconte dans le livre, point d'électricité, il faut savoir de l'eau, la rivière, on connaît pas les gaz, il de fait de bois. Moi, mais il est dans une bonne case, Tommy, la l'électricité, donc t'es éteint, t'es allé. C'est un jeu. Ouais, de l'eau, t'es courant aussi, ouais. Donc, notre vie, femme, là, il a évolué. Et où le papa, il était appelé là-haut, les enfants à la lumière, je vois comme ça. Les enfants à la lumière, ben. Les enfants à la lumière, par rapport comme elle est née, la gagné la case Tommy, la gagné la lumière, l'électricité. Donc, t'es pas mal comme ça de la case, hein. Ah oui, apporte tout ça, cette espèce de confort, de bonheur, on appelle ça de tout ça. Donc, mais à la fois, alors, il y a tout ça, tu parlais de Coupe Cannes, là aussi, où la participer, c'était, on a vraiment de la vie du quartier de Pagnandi, qui est un quartier un peu retiré de Bras-Panon encore, parce que c'est vraiment un peu retiré, pas beaucoup de loisirs. Les seuls loisirs, c'est sortir un peu le samedi de temps en temps. Voilà. Et puis, pour que Zazie gagne un petit monnaie à la poche, c'est la Coupe Cannes. La Coupe Cannes, Road Gap, ça se détend, mais tant comme là, la pipi, la pugie. Donc, c'est Road Gap. Voilà comment il gagne une petite monnaie. Et on explique bien là, parce que ça, c'est des choses que tous les jeunes réunionnais ont fait à un moment, jeunes qui sont issus des milieux populaires, dans les quartiers, c'est effectivement lève canne, et comment il dit ça à la tonne, si tu veux, c'est oui, tonnage. Le tonnage. Canne à la tonne, oui. Parce que quand on est un bon coupeur, gars il lève, toi, m'a bien suivre, 10, bon, remarque, tout le monde la vive ça un petit peu, où gars il fait 2-3 tonnes dans la journée. Et où c'est 1 tonne la semaine, c'est comme ça? Voilà, on n'a pas beaucoup coupé. Hein. 17 tonnes connes, 16 tonnes connes qui est coupé dans la semaine. Travailler à couper à conne. Gaillard. Donc, les jeunes coupent un 10 tonnes connes dans une semaine. Il a pour le compte, qu'on va un voyage 10 tonnes à maman. Voilà. Alors, il faut rappeler aussi à quel âge ça? C'est quoi? T'avais 14 ans, 13 ans? 14, 13 ans, 12 ans. L'âge de l'adolescence. Vous étiez un bout, vous tenir un sable. Voilà, 10 ans, 11 ans, dans une conne. Et puis, il y a ce qui est retranscrit également dans ce livre, c'est des lieux communs aussi pour la Réunion, c'est que on sent bien qu'il y a une ambiance quand même dans la période de la coupe. C'est un peu la fête aussi, même si c'est un travail dur, c'est pénible. Ouais. Mais c'est aussi un côté fête parce que tout le monde se retrouve là, et puis il cause un élote. Des fois, il rit un élote, il moucate un élote aussi. Mais là-dedans, c'est ça, sur les failles, tu m'attires, sur les failles, tu m'attires. Je dis, mais là, pour couper dans l'autre bord là-bas. Oh, t'es maman qui? Il casse les culs, hein. Voilà, comme ça, il se passe un carreau aussi, les gens de l'ambiance, pour tirer la fatigue, pour oublier, la ville dire, bon, avant, si, tu gardes bien, il avait moins critique comme là, hein. Comme là, pour le président comme ça. Mais quand tu coupes con, pour gagner l'argent, d'un moment, on va passer saucisses pour gagner l'argent, pour gagner manger, pour travailler après dans la semaine. Voilà, ben, c'est une organisation, t'es belle la famille est belle, elle est comme ça. Mais là, l'évolution, maintenant, je dis, bon, comment on dit, ouais. Et puis pareil. Alors, c'est justement, on le dit souvent, mais il y avait moins de moyens, mais peut-être plus d'ambiance, donc peut-être, t'es vivent mieux ensemble. Peut-être. Alors, effectivement, aujourd'hui, tout le monde a l'auto, on a des moyens, etc. Mais, est-ce qu'on est plus heureux? C'est la question, mais c'est pas une question à laquelle on va répondre aujourd'hui. En tous les cas, c'est pas l'objet de l'émission. Mais en tout cas, je voulais juste replacer ça parce que, c'est effectivement tout ce qui t'a construit. Tout ce qui a fait que, où est devenu Olivier Arrast, et tout ce qui a fait que où est devenu aussi après un chanteur de Maloya. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va aborder dans la deuxième partie de notre émission. Après, on va écouter un extrait de Maloya Power, en tous les cas, de ton parcours qui est impressionnant.
et réalisé également en clip vidéo. Et juste après, on se retrouve pour l'autre partie. On parlera beaucoup du service cabaret parce que là aussi, c'est une chose très importante sur l'influence que ça a ensuite dans ton parcours musical. Musique.